cette entrée fracassante princière. chaque matin, Arnaud de On arrive Manche, avec mon copain. qui vient essorer l'actualité et qui arrive toujours au bras d'Emmanuel Le Chypre. Il faut quand même le préciser pour ceux qui ne nous regarderaient pas sur RMC Story et qui n'auraient que le son. Arnaud, l'actualité ce matin, c'est la victoire du PSG 2-1 et les excuses de Christophe Galtier après la polémique, on le disait à l'instant, sur le char à voile. Oui, on en a déjà parlé dans le 32-16, mais belle victoire de Paris, doublée de Kylian Mbappé. Ça me fait penser à un truc. J'ai un message de Valentin qu'on a eu au 32-16 là il y a 10 minutes, qui est tatoueur à Nice et qui a écrit: Cher Charlemagne, ton rendez-vous pour ton tatouage de Mbappé dans le dos est bien noté pour ce week-end. Ça va me faire plaisir de te revoir après ton Francis Liasser sur le torse et ton Laurent Leroy sur la fesse droite. Mais, j'ai toute la compo. bah oui, est-ce qu'il vous reste de la place pour Lionel Potillon, Charles? C'est possible. Bah, il y a une fesse de Il y libre. a une fesse de libre. Il y a Rabé Sandratana, mais c'est plus long. Ah oui, la vache. Mais j'ai de belles cuisses. On ne sait pas où on va le mettre. En tout cas, Christophe Galtier a déminé le terrain char à voile dès qu'il a pu. Faut dire que le sujet avait enflammé le monde politique. Anne Hidalgo disait: c'est honteux, en plus c'est très bien le char à voile. Paris va créer des pistes à char à voile pour décarboner les transports. Sandrine Rousseau voulait déconstruire la masculinité phallocratique du mât qui tient les voiles. Éric Zemmour disait: les chars français n'ont pas besoin de voile. C'est un symbole de soumission à l'islamo-écologisme. François Bayrou était là: j'adore le char à voile. Moi, je mets des patins à roulettes, je laisse le vent souffler dans mes oreilles et hop. Bref, tout On le avait monde, dit pas le physique. tout le monde a réagi. Soyons un peu sérieux dans cette matinale. Alors à propos de politique, Arnaud, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Il veut être remplacé, dit-il, mais il a déclaré: le premier qui déclenche une guerre de succession, il aura affaire à moi. Voilà, il veut qu'on le remplace, mais pas trop. Hein, tu sens qu'il contrôle encore un peu. Et puis la tarte, elle peut partir. C'est un mélange entre Booba et le parrain. Le bourrin, quoi. Pour lui succéder, il n'y a pas un énorme choix. On a Alexis Corbière. Mais bon, voilà, regardez, on dirait un Mélenchon qu'on a acheté au marché à Vintimille. C'est un peu la contrefaçon. Ou Adrien Quatennens. Vous savez, le roux qui a une coupe en brosse. Mais je l'aime bien, moi. Parce qu'il me fait penser à Rick Astley. Vous savez, le chanteur qui faisait... Regardez les photos, enfin, on dirait lui. On a mis l'image. Si vous écoutez la chronique en radio, regardez-la sur le web. Dites-nous. Je trouve que Quatennens, Ça lui fera hyper plaisir parce qu'il est lui-même chanteur. il est très mélomane. Ouais, il chante du TFN sur scène. Non, Quatennens, voilà, on dirait un mélange entre Rick Astley et Desireless. En tout cas, s'il prend vraiment sa retraite, Mélenchon, je souhaite qu'il ne finisse jamais un jour en EHPAD. Oui, pour lui déjà, puis surtout pour le personnel. Vous imaginez être en charge de Jean-Luc Mélenchon dans un EHPAD? Non, je veux pas aller à table. C'est quoi cette soupe? C'est trop chaud, c'est trop froid. Pourquoi tu m'as servi cette saloperie? La République, c'est moi. Oui, monsieur Mélenchon, évidemment. Vous êtes la République, c'est bien. On va prendre ces petits cachets, monsieur Mélenchon. Puis grosse pensée au personnel des EHPAD et aux seniors, parce qu'on sait qu'ils nous écoutent. Bisous les cadets. Arnaud, 5 sites pornographiques pourraient être bloqués par la justice. L'Arcom, l'ancien CSA, juge qu'ils sont trop facilement accessibles aux mineurs. Oui, les sites Pornhub, TuKif, Xhamster, Xvideo et XNX6 sont dans le vide. Oui, je ne connaissais pas. Ça va trop vite, on n'a pas le temps de noter là. Trop de X. D'autant que je rappelle qu'on est quand même en pleine pénurie de sperme dans ce pays. Les banques tirent la sonnette d'alarme depuis quelques semaines. Faites attention. Alors, s'il y a plus de contrôle sur les sites, ça va nous faire drôle de se connecter à YouPorn avec nos identifiants impôts.gouv.fr et d'envoyer 3 factures EDF. Préparez-vous. Mais les enfants ne sont pas censés regarder du porno. Nous, on avait les catalogues de la Redoute avec les filles qui portaient des culottes de grand-mère et qui se caressaient le visage avec le masseur facial vibrant. Tout le monde a compris ce que c'était 20 ans plus tard. Mais bon, c'était avant. Emmanuel vient de comprendre. Emmanuel Le Chypre. Eh bien oui, c'était ça, Emmanuel. Je vous pensais plus informé. Mais ça, c'était avant, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, Charles, tu ne cherches pas gaine, beige, contention, la Redoute sur Pornhub. N'hésite pas. Ou pas, peut-être, mais chacun son kiff, après tout. Ça m'arrive. On a un témoignage au 32-16 sur le sujet d'une mère de famille, Nikita B, qui souhaitait réagir. Bonjour Arnaud, bonjour Apolline. Je suis moi-même mère de famille et effectivement, j'ai déjà vu des mineurs être confrontés à des images pornographiques. Alors non, ce n'est pas pour eux. Je leur recommande plutôt Choupi prend soin de la planète, Choupi range sa chambre, Petit ours brun et son ballon.
Et non pas les aventures de Jason Bourne. On ne leur montre pas non plus « Chérie, j'ai rétréci les godes ». Et surtout, on ne leur fait pas voir les aventures en bourse d'Emmanuel Le Chibre. Mais qui Alors, qui est cette dame? qui savait alors c'est donc les incroyable. aventures en bourse d'Emmanuel Le Chibre, c'est un film en 2 parties, hein, sachez-le. La deuxième étant Emmanuel Le Chibre crash à Francfort. Pareil, c'est pas pour les enfants. Il y a des vidéos qui traînent. Hein. Bon, en tout cas, merci à cette auditrice. On devient très complices très vite autour de cette table. Ça crée une Pauline, proximité là, une intimité, je crois qu'on peut le dire, une Je pensais intimité. pas qu'on regarderait aussi vite des vidéos de Nikita Bellucci tous ensemble. Merci à elle et à demain. À demain, cher Arnaud.